Nous allons au théâtre aujourd'hui avec Bintili, au théâtre du Rond-Point à Paris pour une pièce qui s'appelle À vif et qui parle de la situation des banlieues. Oui, pièce écrite par le rappeur Kerry James. C'est le gros succès de l'hiver dernier. C'est pour ça que la pièce revient pour cette rentrée, pièce encensée par la critique. Alors qui est Kerry James? Eh bien, c'est le chef de file de ce qu'on appelle le rap conscient, ce rap intelligent qui se penche sur les sujets de société. C'est une des plus belles plumes du rap français. Et pendant une heure, il est sur scène avec un comédien, Yannick Landrin. Il joue deux élèves avocats qui s'affrontent. C'est une joute verbale autour d'une question. L'État est-il seul responsable de la situation actuelle des banlieues? Vaste sujet, vous allez me dire. Alors d'un côté, on a l'étudiant des beaux quartiers qui nous dit oui, l'État est responsable. L'étudiant des banlieues nous dit non. Extrait. Mais la banlieue n'est pas une immense crèche à ciel ouvert, peuplée de nouveau-nés. Il y a en banlieue, comme partout en France, des gens désireux de prendre pleinement part à leur propre histoire et à celle du pays. Des gens qui ne vivent pas nécessairement en réaction à. Des gens qui veulent se sentir responsables. Non, la banlieue n'aime pas l'assistanat, c'est le message de Kerry James. Et l'objectif de cette pièce, c'est mélanger deux France sur scène et deux France dans le public. D'un côté, les beaux quartiers parisiens et de l'autre, la banlieue. C'est ça le pari de Kerry James et c'est ça sa victoire. Je l'ai rencontré hier avec Florent Rennes. Chaque soir, on a des gens qui sont des habitués du théâtre du Rond-Point, des gens âgés, moins âgés, et puis on a aussi des gens qui viennent de la banlieue parce que c'est moi. On a des gens qui viennent au théâtre pour la première fois, beaucoup de gens qui viennent au théâtre pour la première fois, en tout cas de leur plein gré, qui ont déjà été au théâtre une fois ou deux à l'école parce qu'on les a forcés. Mais là, et c'est ça qui est très intéressant et très beau, et on se rend compte que les gens rient et sont émus pour les mêmes choses, pour les mêmes raisons. Le fond de la pièce est très très fort, on parle d'éducation, le manque de moyens. Vous savez, ces profs aussi inexpérimentés qu'on jette comme ça dans le 93, un petit peu difficile pour une première année. On parle aussi de l'image biaisée parfois qu'on retrouve de la banlieue dans les médias et on aborde aussi le thème de la réussite. On en parle peu, mais réussir quand on vient d'un quartier et supporter le regard des siens, parfois cette jalousie. Mais il y a aussi beaucoup d'humour dans cette joute verbale, dans cet échange entre ces deux étudiants qui s'envoient des pics, qui se jettent leurs préjugés au visage, qui règlent leur compte. Bref, ça fuse dans tous les sens à vivre. C'est une pièce, on peut dire, politique, radicale, poétique. Ça reprend ce soir au Théâtre du Rond-Point à 18h30 et jusqu'au 1er octobre. Ça part ensuite en tournée en banlieue parisienne, mais aussi du côté de Lyon, Lille, Toulon. Et la pièce vient de sortir en livre. C'est un incontournable pour comprendre notre société d'aujourd'hui. Bon, et est-ce qu'il y a des moments où on sourit On rit beaucoup. Oui. Il y a beaucoup d'humour. Le message est plutôt positif. Oui. Non, c'est positif. Il y a du fond. Voilà, on Benjamin parle politique. est intéressé. C'est qu'on retrouve le phrasé du rap quand dans Kerry la James pièce. parle. Ouais, c'est on retrouve incroyable. le phrasé du rap, on a aussi un peu de slam, 2-3 morceaux de Kerry James, donc le rappeur qui a quand même 9 albums à son actif qu'on retrouve. Donc c'est vraiment une pièce très cosmopolite et la mixité dans le public est vraiment intéressante parce qu'on a les gens qui partent en courant, qui n'ont pas du tout adhéré au message et il y a des gens qui pleurent, standing ovation. C'est vraiment une belle pièce, oui. Ah, bon. Une petite larme, voilà. Donc une pièce qui ne laisse pas indifférent. Exactement. Oui, elle est sensible, Faut dire, oui. c'est vrai. Merci Bintili, à tout à l'heure. Le temps.